Salam alaikum. Aujourd'hui, sans détour, marque un temps d'arrêt sur l'arbre, sur la forêt plus exactement. Et il n'y a pas meilleur acteur, meilleure personne pour parler de l'arbre que ceux qui l'y activent, ceux qui l'entretiennent. Donc aujourd'hui, sans détour, on reçoit M. Mahmoudi, qui est le directeur général des forêts, qui a bien voulu nous rencontrer, nous accorder cet entretien pour nous parler, nous faire un petit peu une synthèse sur la situation de l'arbre et toutes les mesures, toute la stratégie tendant à agrandir nos forêts et cultiver, si on veut, tous les produits forestiers. Bonjour Monsieur Mahmoudi. Alors Monsieur Mahmoudi, pourriez-vous nous faire un petit état des lieux de la forêt, des produits forestiers, en fait toutes les actions que vous êtes en train de mener, notamment dans le programme de plan national de reboisement? Merci beaucoup pour la question. Donc vous me donnez l'occasion de rappeler un certain nombre de données à nos chers téléspectateurs en leur disant que la forêt algérienne, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé à subir ce genre de dégâts, mais bien avant, ça remonte à l'histoire très très lointaine, même jusqu'aux Phéniciens qui ont procédé à des exploitations minières de la ressource forestière en Algérie. C'est venu après le dernier colonisateur qui est la France. Il a même presque exterminé un certain nombre d'espèces endémiques à l'Algérie. Je citerai au passage le pin noir de Djurdjura. Au jour d'aujourd'hui, nous n'en dénombrons que 700 sujets. Donc la France, entre 1830 et 1862, notre forêt a régressé de l'équivalent de 1,5 million d'hectares, ce qui équivaudrait à 1 hectare par martyr. À l'indépendance, donc l'Algérie s'en est attelée à la reconstitution et à l'extension de ces espaces par le biais de 1963 par les fameux chantiers populaires de reboisement. Au jour d'aujourd'hui, vous allez dans certaines wilayats, vous allez retrouver des boisements dignes du nom de forêt, techniquement et paysagèrement par tous les critères. Et ce sont là les produits de ces chantiers populaires de reboisement. Sont venus après les grands travaux. Donc c'est des chantiers qui étaient confiés à l'administration des forêts via l'office de l'époque, l'Office national des travaux forestiers. Et en 2000, l'Algérie a lancé un plan national de reboisement qui avait pour objectif de planter 1 245 000 hectares, donc avec une moyenne de 60 000 hectares par année. À la date d'aujourd'hui, nous avons réussi à planter 825 000 hectares, parce qu'en 2018 est venue la fameuse difficulté financière de notre pays, donc si vous voulez, la vitesse de réalisation a été un tout petit peu réduite. L'année passée, vous avez suivi avec nous, le gouvernement a décidé de lancer l'opération Un arbre pour chaque citoyen. Donc ce qui équivaudrait à la plantation de 43 millions de plants. On en a planté 11,5 millions durant l'année passée. Cette année, on a repris, donc à partir du 25 octobre. Et à la date, j'ai le chiffre exact, à la date du 9 décembre, il est de 1 832 856. C'est aujourd'hui que nous allons avoir, parce que c'est des évaluations hebdomadaires, nous pensons atteindre les 2,5 millions à la date d'aujourd'hui. Voilà, donc la forêt algérienne, depuis un certain nombre d'années, donc elle doit contribuer d'une manière durable à l'économie nationale. Comment? Donc il y a eu 2 ouvertures qui ont été opérées sur ce domaine public forestier. La première, c'est la constitution de périmètres d'autorisation d'usage. Il y a eu un premier jet qui nous avait donné une trentaine de périmètres qui ont été confiés à des jeunes pour essayer de s'investir dans l'agriculture. Et là, nous ambitionnons la mise à disposition des jeunes, puisqu'il y a 77 projets d'arrêté de création de périmètres, dont 39 wilayas sont au niveau de notre tutelle pour des délivrances d'arrêtés qui nous permettraient de créer ces périmètres pour une superficie de l'ordre de 9 800 hectares. Là, ça va rentrer dans le cadre de la feuille de route de notre ministère qui ambitionne le développement de l'arboriculture rustique.
à l'image de l'amandier, du pistachier et autres. Pistachier dans la place, oui. Voilà. Oui. Donc, de la deuxième ouverture, c'est les forêts récréatives. Donc, le législateur algérien a décidé d'ouvrir les espaces forestiers pour la récréation. Donc, pour ce faire, il y a 204 espaces qui ont été délimités pour être érigés en forêt récréative. 141 de ces espaces ont eu leurs arrêtés de création. 75 ont été attribués et au jour d'aujourd'hui, nous avons à peu près une dizaine qui sont rentrés en activité. Pour ce qui est de l'économie forestière, on a commencé surtout par organiser des filières. Le secteur des forêts est responsable d'un certain nombre de filières, à l'image de la filière bois et liège. Donc le liège est présent au niveau de 28 wilayas. À la date d'aujourd'hui, donc, nous avons créé, si vous voulez, 23 conseils interprofessionnels bois et liège. Et aussi, il y a les filières plantes à parfum aromatiques et médicinales. Et là, nous sommes à peu près à 33 conseils interprofessionnels de wilaya. Chacune de ces filières est chapeautée par un conseil national qui a été créé. Donc, pour le bois et liège, son président, c'est l'actuel président directeur général de l'ERGR Babor. Et pour ce qui est des plantes à parfum aromatiques et médicinales, c'est le patron de l'entreprise Zefibio qui est dans les plantes aromatiques. La dernière modification par rapport à ces filières nous a confié la filière caroubier, la filière arganier et la filière safran. Le caroubier aussi, on a installé l'association nationale qui va être convertie en conseil national une fois les conseils de wilaya seraient installés. Il nous restera donc à faire celle relative à l'arganier, malheureusement qui est un peu concentrée dans certaines wilayas. Dans le sud notamment. Dans le Grand Sud. Donc c'est une espèce endémique à la région de Tindouf, mais qui a été développée dans certaines autres wilayas. Comme certaines autres wilayas, comme la wilaya d'Adrar, la wilaya de Mostaganem, la wilaya de Chlef. Voilà, on compte la développer dans la wilaya de l'Beir. C'est une espèce à laquelle, si vous voulez, on avait tourné le dos depuis l'indépendance. C'est durant ces dernières années qu'il y a eu une étude qui nous avait donné un nombre très très limité de sujets d'arganier, tous concentrés dans la wilaya de Tindouf, qui sont de l'ordre de 2527 comme ça. Quand même, oui. C'est quand même important. Oui, c'est 5257. Je corrige, c'est un nombre, mais c'est un très très grand espace, donc qui se trouve à l'intérieur d'un parc culturel, le parc culturel de Tindouf. Voilà. Mais là, il y a un projet que nous ambitionnons à réaliser dans cette région, c'est surtout la production de plants. On a voulu étendre cette culture vers d'autres wilayas, à l'image de Naamal, Beyad, là où on avait accompagné des investisseurs. Pour l'instant, il y a un problème de plan qui se pose, puisqu'il est très très difficile de produire un plan d'arganier. Donc, justement, dans ce contexte-là, je pense que vous avez des rapports avec certains instituts comme l'INRF, le GGR. Quelle est la nature des rapports que vous avez et quel apport, justement, quelle contribution ont-ils? Voilà, donc je vais vous donner par rapport à la filière du caroubier, que j'ai omis de détailler. La filière caroubier, elle est chapeautée par M. Boublenza, qui est président du Conseil national, qui va devenir Conseil national. M. Boublenza est l'un des transformateurs, cueilleurs ou, comment dirais-je, collecteurs de cette culture, qui est la caroube. Il est présent dans 35 pays et dans 5 continents. Donc, pour essayer de penser la réhabilitation de cette espèce, on a constitué un comité restreint. Lequel comité était composé de toutes les institutions de recherche. L'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, l'ITAF, l'Institut de technologie de l'arboriculture, fruitière et de la vigne, le GGR, puisqu'il dispose d'un grand portefeuille de pépinières, il dispose de 97 pépinières,
Et tout récemment, il a créé la direction centrale des pépinières. Donc, Inch'Allah, pour la production des plants, ça va être bien pris en charge dans l'avenir. Voilà, donc pour revenir aux relations qui nous lient avec ces institutions, le GGR, vous savez que c'est l'outil de réalisation du ministère de l'Agriculture, surtout de l'administration des forêts. Parce qu'au moment où nous parlons, il y a deux grands marchés qui nous lient, le marché numéro 7 et le numéro 8. Le premier marché, ça concerne les travaux au niveau des localités et des 48 wilayas. C'est la continuité du programme de développement rural. Et le second marché, ça rentre dans le cadre du reboisement. Le tout, c'est presque 1300 milliards de centimes de plans de charge confiés à cette entreprise. Pour l'Institut national de la recherche forestière, évidemment, c'est notre institution de recherche. Il nous accompagne dans tous les domaines, à commencer par les attaques parasitaires ou autres maladies des plants. Donc, à chaque fois que quelque chose est signalé dans une wilayat, donc une mission mixte est dépêchée pour essayer de diagnostiquer et de préconiser les solutions. Et ils sont avec nous dans tous les programmes de coopération, parce qu'on en a un certain nombre de projets de coopération, à commencer par celui qui se rapporte aux incendies, qui nous permettrait de former des équipes mixtes, gendarmerie, protection civile, administration des forêts, dont l'étude de la scène du crime, c'est-à-dire parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on vous décline notre bilan d'incendie, on vous donnera 85% des incendies enregistrés ont pour cause inconnue.